Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour discuter de la citoyenneté par investissement. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux ou si vous recevez nos bulletins d'information, vous devez à présent être familier avec le terme citoyenneté par investissement. Mais en gros, qu'est-ce que cela veut dire, comment ça fonctionne et quels sont les bénéfices pour vous? C'est ce que nous allons essayer de répondre ce soir durant cette présentation. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de collaborer avec Aleph Holdings, qui est une compagnie togolaise basée à Lomé. Aleph Holdings a plusieurs sociétés en son sein. Aleph Invest, Aleph Travel Business, Istaf Group, Portfolios et Phoenix Bar Restaurant, ainsi que Soutma International. Donc, depuis des années, Aleph Holdings œuvre à la croissance des entreprises africaines avec pour but de devenir un leader des affaires et de l'investissement en Afrique. Donc, dans cette session d'information, nous allons bien entendu faire une introduction par rapport à qui nous sommes, CBIM Solutions. Nous allons, euh, nous allons aussi faire référence à ce qu'est la citoyenneté par investissement et la résidence par investissement, donc vous expliquer les concepts. Nous allons aussi vous présenter les programmes les plus populaires dans le secteur et bien entendu les avantages de ces solutions. Puis nous ferons référence à un cas en particulier que nous avons expérimenté il y a quelques années afin que vous puissiez comprendre réellement comment fonctionne la citoyenneté par investissement. Et nous terminerons avec une petite séance de questions-réponses qui durera quelques minutes afin de répondre à vos questions. Alors, qui sommes-nous? CBIM Solutions. Donc, on est une société d'immigration par investissement. Nous aidons les individus à obtenir un second passeport ou une résidence permanente via un investissement soit immobilier ou un investissement commercial. Nous sommes basés à Bruxelles, en Belgique, en plein cœur du quartier européen de Bruxelles. Et moi, personnellement, Ludovic Mapessa, je suis dans l'industrie de l'immigration par investissement depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai aidé beaucoup de clients de nationalités diverses à obtenir un second passeport durant toutes ces années. Et, ça m'a vraiment permis de voir une chose, c'est que le secteur est très connu d'un point de vue anglophone. Quand vous regardez par exemple dans les pays asiatiques parlant anglais ou les pays africains, c'est très connu. Mais par contre, dans la partie francophone, si vous regardez en Afrique francophone, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ces solutions d'investissement qui peuvent mener à une immigration. Et donc, CBM a vraiment été créé avec cette idée en tête de vraiment éduquer et apprendre aux pays francophones africains qu'il existe d'autres solutions que les solutions standards d'immigration, comme vous les connaissez très bien. Je suis également un professionnel agréé par l'IMC. Donc l'IMC, c'est l'Investment Migration Council. C'est vraiment le forum ou l'institution mondiale qui, entre guillemets, chapeaute l'immigration par investissement, le secteur, et qui réunit les acteurs principaux de notre industrie. Donc, quand je dis acteurs principaux, ça passe de professionnels comme moi, comme par exemple des avocats spécialisés dans l'immigration, mais aussi les autorités qui créent ces programmes de résidence et de citoyenneté. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la citoyenneté par investissement? Donc, c'est tout simplement l'octroi du statut de citoyen à une personne et à sa famille directe en échange d'une contribution économique dans le pays. Maintenant, vous allez me dire quels sont les types de contributions économiques que vous pouvez faire. En règle générale, il y a
trois grandes options d'investissement. Donc, on a ce qu'on appelle une contribution directe, ce qui est une donation financière à un fonds gouvernemental. Ça, c'est une option. L'option seconde, la deuxième option, c'est l'achat d'un bien immobilier sur le territoire. Et la troisième option, en règle générale, c'est la création d'entreprises qui créera de l'emploi pour la population locale. Ce sont en général les options les plus trouvées parmi les programmes. Nous allons commencer par, donc, comme je disais, la citoyenneté par investissement et les programmes de passeport. Donc, ceux-ci sont les programmes les plus populaires dans le secteur de l'immigration par investissement. Donc, ce sont 5 pays des Caraïbes. Vous avez Antigua et Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-Christopher et Nevis et Sainte-Lucie. Donc maintenant, qu'est-ce que ces programmes ou passeports offrent comme avantage? La mobilité accrue. Donc vous avez accès à plus de 140 pays sans visa ou alors avec visa à l'arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plus de... Enfin, l'ONU reconnaît 193 pays dans le monde. OK? Donc, avec 140 pays auxquels vous avez accès sans visa ou avec visa à l'arrivée, vous avez accès à plus de 50% du globe, ce qui est quand même non négligeable. Un régime fiscal favorable. Donc, il faut savoir que ces pays des Caraïbes, leur taux d'imposition est relativement faible en comparaison, par exemple, à des pays d'Occident. Et il faut savoir aussi que vous n'êtes pas taxé sur vos revenus générés à l'étranger. Donc, si vous avez des revenus dans d'autres pays, ces 5 pays des Caraïbes ne vous taxeront pas sur ces revenus. Même chose si vous décidez de rapatrier vos fonds dans, par exemple, prenons l'exemple de la Dominique. En Dominique, la Dominique ne vous taxera pas si vous rapatriez ces fonds-là. Autre avantage aussi fiscal, c'est il n'y a pas de droit de succession. Donc, vos enfants pourront hériter de vos avoirs sans devoir payer de taxes à l'État. Il n'y a pas non plus de taxes sur la plus-value. Donc, si vous avez une affaire qui fait un profit, vous ne serez pas taxé sur vos profits non plus. Maintenant, la seule imposition que vous aurez, c'est vraiment si vous créez une activité dans le pays même. Donc, si vous générez des revenus dans ce pays-là, là, vous serez taxé sur ces revenus. La rapidité d'exécution. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une demande de nationalité standard, donc c'est-à-dire par naturalisation, en règle générale, il vous faut attendre une certaine période de temps. Donc, si on prend pour, par exemple, l'Europe, en moyenne, il faut attendre entre 5 et 10 ans avant de pouvoir faire une demande de passeport. Donc, vous devez résider dans ce pays-là entre 5 et 10 ans avant de pouvoir faire une demande de passeport. Et même lors de votre demande, l'application elle-même peut prendre entre 2 à 3 ans, voire peut-être 4 ans. Donc, ce qui veut dire que il vous faudrait attendre entre 8 et 13 ans pour obtenir un second passeport ou obtenir une autre nationalité. Ici, avec la citoyenneté par investissement, vous pouvez obtenir un passeport aussi rapidement que dans 8 mois ou alors dans 1 an et demi. Donc, vous voyez ici quand même qu'il y a une grosse différence euh, au, au point de vue de l'attente pour obtenir le passeport. Donc, c'est quand même très avantageux de pouvoir avoir une seconde nationalité en l'espace de 1 an et demi maximum. Maintenant, nous allons passer à la résidence par investissement. Pour la résidence par investissement, le concept est plus ou moins le même que la citoyenneté. Les seules différences sont le fait que, en tant que résident, vous avez effectivement droit de vivre sur le territoire, mais cette résidence ne vous permet pas de voyager à l'étranger. Sauf exception de la zone Schengen, donc c'est-à-dire si vous êtes résident européen, vous avez accès aux 27 pays de la zone, donc vous pouvez librement circuler dans les 27 pays de la zone. Autre exception est le Canada. Avec une résidence permanente du Canada, vous pouvez voyager dans une vingtaine de pays sans visa.
Et dernière exception sont les Émirats arabes unis. Avec un visa des Émirats arabes unis, vous pouvez voyager sans visa dans les pays du Golfe. Maintenant, ce sont les trois plus grandes exceptions qui reviennent. Il existe encore d'autres pays qui ont une résidence et qui vous permettent de résider ailleurs, mais euh, ce sont en tout cas, ici, ce sont les pays les plus importants. Il faut savoir que, comme je l'ai dit avant, l'ONU reconnaît 193 pays et parmi ces 193 pays, il y a plus d'une centaine de nations qui offrent une solution d'immigration économique. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'options à travers le monde qui vous permettent d'obtenir une résidence si vous investissez dans le pays. Mais ici, nous allons parler des programmes les plus populaires, ou en tout cas les plus connus, on va dire. Ici, donc, on parle de l'Europe avec Chypre, l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Quels sont les avantages de ces pays? La libre circulation dans les 27 pays de la zone Schengen, à l'exception de Chypre. Chypre n'est pas membre de la zone Schengen. Et le pays est membre de l'Union européenne, mais pas de la zone Schengen. Donc, par conséquent, seuls les citoyens chypriotes peuvent circuler librement dans les 27 pays de la zone. En tant que résident, vous ne pouvez pas circuler dans la zone Schengen. Cependant, avoir une résidence à Chypre va faciliter le processus d'obtention de visa Schengen. Ou sinon, les trois autres, l'Espagne, la Grèce et le Portugal, vous donnent accès à la zone. On parlait de liberté de circulation des personnes, mais on parle aussi de liberté de circulation des marchandises. Donc, d'un point de vue affaires, d'un point de vue commerce, c'est quelque chose de très intéressant parce que du coup, en étant résident d'un seul pays, vous avez accès à 26 autres nations pour faire du business. Donc, c'est quelque chose de non négligeable. Accès aux soins de santé et éducation. La plupart de ces pays ont des soins de santé qui sont soit gratuits ou en partie subventionnés par l'État. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes résident par investissement, vous n'avez pas systématiquement une résidence permanente. Donc, en tant que résident, en tant qu'investisseur ayant une résidence, vous devez toujours souscrire à une assurance privée pour couvrir vos soins de santé. Mais une fois que vous obtenez la résidence permanente, vous aurez accès aux soins de santé subventionnés ou gratuits, dépendant du pays. L'éducation, tous ces pays offrent une éducation publique parce que l'éducation est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et donc, du coup, vous avez accès à l'école publique gratuite, mais cette école, bien entendu, sera dans la langue nationale du pays. Donc, si vous souhaitez mettre vos enfants dans une éducation anglophone ou francophone, il vous faudra, bien sûr, aller vers le secteur privé. Donc au Canada, le Canada, nous offrons la plupart des programmes de résidence, donc l'entrée express, mais nous avons aussi des solutions business qui vous permettent d'obtenir un permis de travail, non pas une résidence permanente, mais un permis de travail. Donc ici, la résidence permanente est relativement rapide. Donc quand vous passez par le biais de l'entrée express, une fois que vous êtes accepté, vous obtenez automatiquement directement la résidence permanente. Avec une solution business, comme je l'ai dit, vous obtenez un permis de travail, donc ce n'est pas une résidence permanente, c'est un permis provisoire que par la suite, vous pouvez convertir en résidence permanente si vous le souhaitez. C'est à l'éducation, encore une fois, et aux soins de santé gratuits. Là, au Canada, l'éducation et les soins de santé sont réellement gratuits dès que vous êtes résident. Donc ça, c'est quelque chose de très positif à avoir. Et bien entendu, encore une fois, d'un point de vue business, vous avez accès à quand même trois grands marchés, donc le Canada, bien entendu, mais aussi les États-Unis et le Mexique. Maintenant, quels sont les avantages concrets pour vous? Bien entendu, la mobilité accrue. Comme je l'ai cité précédemment, les passeports vous donnent accès à plus de 140 pays sans visa ou avec visa à l'arrivée.
Les résidences peuvent vous donner accès à plus d'une vingtaine de pays sans visa. Donc, clairement, ici, vous augmentez votre mobilité de manière considérable. La santé et l'éducation, bien entendu, comme on l'a dit, santé et éducation de haute qualité à des prix réduits en comparaison, par exemple, en Afrique, où si vous voulez avoir accès à des soins de santé de haut niveau, vous devrez mettre, bien entendu, le prix. Il en va de même pour l'éducation. Les affaires vont de pair avec la mobilité accrue. Bien entendu, le fait que vous ayez accès à différents pays veut dire que vous avez accès à différents marchés, à une plus grande audience et vous pouvez augmenter vos opportunités d'affaires par conséquent. Efficacité fiscale, encore une fois, nous vous recommandons de faire appel à un expert fiscaliste ou à un comptable, mais en tout cas, la plupart de ces pays qui offrent une résidence ou un programme offrent souvent des allègements fiscaux pour les nouveaux citoyens ou nouveaux résidents. Et quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que la citoyenneté générationnelle. Donc, une fois que vous êtes citoyen, vous pouvez passer votre citoyenneté aux enfants qui vont naître par la suite. Et ces enfants-là peuvent aussi faire passer leur citoyenneté à la génération suivante. Donc, c'est quand même quelque chose de très important parce que vous changez vraiment la lignée de votre famille. Donc, vous partez d'une certaine nationalité et arrivez vers une autre. Donc, quelque chose quand même à prendre en considération. Donc, je disais qu'au début de cette présentation, que nous allons évoquer un cas en particulier. Et là, il s'agit en fait d'une famille iranienne basée aux Émirats arabes unis, à Dubaï. Et donc, en fait, le père, qui est veuf, avec deux enfants, cela fait plus de 20 ans maintenant qu'il vit à Dubaï avec ses deux enfants. Ses enfants sont même nés là-bas et n'a plus d'attache avec l'Iran. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Émirats arabes unis, les règles migratoires peuvent changer du jour au lendemain et très rapidement, dépendant euh, des situations politiques en cours. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les Émirats arabes unis avaient décidé de ne plus renouveler les visas des citoyens iraniens. Et donc, notre client ici s'est retrouvé sur une impasse où il ne restait plus qu'un an sur son visa. Et après, il aurait été obligé de fermer boutique, plier bagages et repartir avec sa famille en Iran. Or, il n'a plus personne là-bas. Ses enfants n'ont jamais vécu là-bas, donc il n'y a pas d'attache avec ce pays. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est venu nous rendre visite et nous avons travaillé avec lui et nous lui avons trouvé le passeport de la Dominique. Il a pu y accéder et l'obtenir pour lui et sa famille. Et après ça, ça a complètement changé sa vie. Donc, il a pu transférer son visa vers son passeport dominicain et il a également pu commencer à voyager à travers le monde. Je le suis d'ailleurs sur Instagram et chaque mois, je vois qu'il est dans un autre pays et on peut voir que ça a clairement changé sa vie et ça a aussi changé la vie de ses enfants parce que maintenant, ses enfants ont accès à de meilleures opportunités, point de vue études, qu'ils n'avaient auparavant. Donc, c'est là qu'on voit vraiment la force d'un second passeport ou d'une résidence permanente. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces programmes ne sont pas pour tout le monde. Si vous voyagez une fois par an en vacances, à la limite peut-être deux fois, ces programmes ne sont pas faits pour vous. On parle ici de personnes qui doivent voyager fréquemment. Donc quand je dis fréquemment, on parle peut-être de une fois par mois, voire deux fois par mois, ou voire plus, qui doivent voyager pour le travail, essentiellement, ou alors pour leurs affaires personnelles, ou que sais-je. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui voyagent fréquemment, qui ont besoin d'avoir un accès rapide à d'autres nations. Ça sont les personnes qui sont vraiment considérées pour ces programmes, qui sont les cibles, on va dire, pour ces programmes. Après, pour les résidences, on regarde plus à des personnes qui planifient leur futur ou qui veulent avoir un plan B. On le sait très bien que
en Afrique, on n'est pas, on n'est pas toujours à l'abri d'une instabilité politique et par conséquent, à savoir le fait que si jamais quelque chose se passe mal dans votre pays, vous avez une option où vous pouvez vous abriter avant de peut-être retourner, c'est toujours bon à savoir. Donc là, les résidences, c'est souvent plus par rapport à une planification, un plan B, un filet de sécurité ou un plan pour l'avenir. Contactez-nous pour plus d'informations. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.